Hello les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et aujourd'hui on va parler bouquins Disney puisque mercredi est sorti en librairie le dernier roman de la saga Vilain de Serena Valentino aux éditions Hachette et Rose et il nous parle d'une méchante forte emblématique puisque si je vous parle de balles, de minuit et de pantoufles de verre, vous pensez bien sûr à Cendrillon. Et sa méchante emblématique, Lady Tremaine, et ses deux abominables filles, Javotte et Anastasie. Mais réellement, est-ce que Lady Tremaine a été toujours et encore une femme aussi froide et orgueilleuse qu'elle est dans l'histoire, ou est-ce différents événements qui lui sont arrivés qui l'ont transformée en cette femme qui a donc un cœur de pierre? On va découvrir son histoire très vite. Je vais vous parler de ce bouquin-là que j'ai dévoré et bien sûr, tout d'abord, je vais vous le présenter visuellement. Donc comme vous pouvez voir sur la couverture, on a le visage de Lady Tremaine et dans l'ombre derrière ses deux filles, Javotte et Anastasie. La tranche sur le côté est jaune comme avait pu l'être celle de Ursula. Et on a le résumé qui est donc juste ici. Je vous lis tout de suite le résumé et je vous en parle juste après. L'histoire de Lady Tremaine. Elle était censée vivre heureuse pour toujours. Peu de contes de fées sont aussi connus que celui-ci. Une jeune fille belle et généreuse, frappée par le malheur, un père plein de tendresse qui ne pense qu'à lui retrouver l'amour d'une mère, et une femme égoïste et cruelle qui s'insinue dans la petite famille. Une femme si froide et malfaisante que, à la mort de Marie, elle fait de sa belle-fille une servante dans sa propre demeure. Mais qui est véritablement cette horrible belle-mère, la maîtresse de maison glaciale ? Comment a-t-elle perdu tout sentiment au point de ne chercher qu'à profiter du deuil d'une pauvre enfant pour s'approprier tous ses biens et les dilapider avec ses abominables filles? Bien avant le bal fatidique, la pantoufle de verre et le prince, une autre histoire s'est écrite. Une histoire d'amour et de chagrin, d'espoir et de rêves brisés. L'histoire de Lady Tremaine. Même les méchants les plus redoutables peuvent être des épouses et des mères, des femmes qui ont aimé, qui se sont battues et qui ont espéré vivre quelque chose d'extraordinaire. Le dernier roman de la série Vilain de Serena Valentino met en scène la marâtre la plus inquiétante et vilipendée de tous les temps, seulement pour vous révéler une histoire que vous n'auriez jamais soupçonnée. Et effectivement, ça nous raconte l'histoire, une histoire qu'on n'aurait jamais soupçonnée, comment une femme peut à ce point devenir aussi aigrie, égoïste et froide, ce même envers ses filles en qui elle perd confiance, cette femme que l'on découvre dans l'histoire de Cendrillon. Donc pour parler de ce roman, c'est très simple, comme je vous l'ai dit, si vous suivez un petit peu la saga de Serena Valentino, il faut lire donc tous les tomes dans l'ordre puisque les 6 premiers tomes sont tous liés entre eux, vous avez un fil rouge, même si dans le fond ça vous raconte l'histoire d'un personnage emblématique méchant de chez Disney. Il y a un fil rouge très important avec des personnages autres et surtout les 3 sœurs et leur sœur Circé. Jusqu'ici on suivait ça, le 7e tome parle de Cruella et là cette fois-ci on était complètement à part, on avait des allusions au monde où vivent les fées etc. mais tout se passait à Londres et Lady Tremaine met un lien entre donc l'histoire de Cruella qui se déroule à Londres et l'histoire avec les 3 sœurs et les autres méchants Disney qui se passent dans l'autre monde, celui des fées et des royaumes de princes et princesses, où souvent les problèmes sont plus internes que entre eux pour se faire la guerre pour récupérer des territoires. Bref, on y découvre donc l'histoire de Lady Tremaine, de la mort de son premier mari, de sa vie à Londres, de la femme qu'elle a pu être, jusqu'à celle qu'elle est devenue et qu'on connaît, voire même qu'est-ce qui lui est arrivé quelques années après que Cendrillon soit devenue reine. L'histoire nous avance au fur et à mesure et vraiment ça met des points importants sur plusieurs choses. Je vais pas vous raconter comment était Lady Tremaine avant qu'on la connaisse ou comment, pourquoi et ce qui lui est arrivé pour qu'elle devienne la femme qu'on est. Je vous laisserai le découvrir à travers le roman parce que si je commence un peu à vous raconter l'histoire, vous risquez d'être spoil et ce serait un peu dommage. Il y a tout à découvrir et à voir et à comprendre est-ce que réellement cette femme était destinée à être ce qu'elle était au vu de son caractère ou est-ce qu'elle est devenue ce qu'elle est à cause des événements qui l'entouraient. C'est ça qui est assez intéressant à découvrir à travers ce roman-là. On y découvre donc plusieurs petites choses et plusieurs petits points que j'ai trouvé très intéressants, souvent en développant et en lisant les autres romans de Serena Valentino.
vous y découvrez souvent les fées et surtout les marraines bonnes fées. Et vous y découvrez que souvent les marraines bonnes fées ou les fées, bien que dans la plupart des contes ce soit des personnages fantastiques et très bons et généreux, et ben là on voit que selon les points de vue, elles auraient pu changer beaucoup de choses, mais elles ont décidé de prendre parti et en faisant ça, elles ont brisé aussi beaucoup de vies par leur faute. Et elles n'ont pas vraiment tendance à se remettre en question, elles considèrent qu'elles ont fait acte de bonne foi et un acte généreux et que peu importe ce qu'il arrive aux autres qui entourent les personnes qu'elles ont protégées, ça ne les concerne pas. Ça c'est déjà intéressant parce qu'on pense à une fée, quand on voit une fée on se dit qu'elle n'a pas d'a priori sur qui que ce soit ou quoi que ce soit et qu'elle est là pour protéger, et les marraines bonnes fées pour surtout réaliser les vœux pour pouvoir changer son destin. Et là, c'est pas les héroïnes de l'histoire, on va être honnête là-dessus. On fait la différence aussi entre fées et sorcières est assez intéressante puisque, comme beaucoup dans l'univers Disney, les sorcières sont les méchants, les fées sont les bons. Et là, on y découvre que selon les points de vue et autres, et ben, ça peut virer vite à la différence. Et chacun peut se faire un point de vue différent selon ce qu'on lit et de quel côté du miroir on se retrouve. En parlant de miroir, ça aussi c'est très intéressant. Si je vous demandais aujourd'hui, sans avoir lu ce roman-là, qu'est-ce que vous pensez de Lady Tremaine? Est-ce qu'elle mérite le destin qui lui est arrivé? Est-ce que vous pensez que c'est une femme réellement horrible à tel point qu'elle mériterait la mort ou autre? Ou est-ce que vous considérez effectivement que Cendrillon est juste une pauvre jeune femme qui a subi la servitude et la maltraitance de sa belle famille? Est-ce que c'est plein de choses comme ça? Et en fait, cette histoire, en remontant dans le passé et en nous racontant autant le passé de Lady Tremaine que l'histoire de la rencontre avec le père de Cendrillon, le comportement de Cendrillon, etc., qu'on peut comprendre que cette femme ait développé autant de colère et de haine envers cette jeune fille, même si peut-être elle ne le méritait pas. C'est juste, je pense, l'accumulation de beaucoup de choses et de beaucoup de déceptions qui ont fait qu'elle en est arrivée à ce point-là. Je vous laisserai vous faire votre opinion si vous vous plongez dans ce roman de Serena Valentino. Personnellement, autant que le Cruella, celui-là je l'ai plutôt apprécié, peut-être parce qu'il met aussi un pied dans notre espace, pas notre temps mais notre espace, parce que ça se passe quand même dans un Londres, à mon avis on est tous plus autour de 1800, etc., 1800, début de 1900, peut-être même avant. Je vous avoue, je saurais pas trop vous dire au niveau des dates, mais voilà, on est à une époque où l'aristocratie anglaise est très importante, où on y passe son temps à aller chasser, à voir des bals, à voir les saisons avec l'été, à rencontrer le grand amour pour pouvoir construire, enfin bref, on est vraiment à l'époque des Bridgerton, etc., si vous connaissez, donc c'est assez intéressant d'avoir ce point de vue là, de voir une femme de notre monde arriver au pays des contes de fées et de voir comment les choses se transforment juste parce qu'on n'est pas au courant et qu'elle n'a pas eu vraiment de choix, etc. Et vraiment j'ai trouvé ce roman là très intéressant comme celui de Cruella parce que par moments juste un tout petit détail, un moment, une action qui aurait fait que quelque chose change aurait pu mener à bien d'autres choses. Par moments on a l'impression qu'il y a des personnages qui essayent de faire des bons actes mais hélas qui mènent à des désastres pas possibles, et surtout on a un autre point de vue sur cette méchante de chez Disney qui est quand même énormément charismatique. Moi personnellement Lady Tremaine me fascine, elle n'a aucune magie en elle, elle ne fait pas partie de ces sorcières et autres comme peut l'être Maléfique, Ursula, etc. Et pourtant elle a un charisme et une puissance, etc. Elle est extrêmement rusée, elle est fourbe, il faut le reconnaître. Malgré qu'elle soit si aigrie et très en colère envers Cendrillon, je trouve que c'est un méchant Disney qui est bien construit, qui est bien effrayant, surtout quand on est gamin, comme pourrait l'être justement Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame ou autre. Surtout quand on la voit souvent avec son chat Lucifer. Elle a un côté sorcière sans les pouvoirs magiques et moi personnellement Lady Tremaine je la trouve énormément fascinante.
Donc si vous êtes tenté, si vous êtes tenté par ce roman-là et que vous n'avez jamais commencé la saga Vilain, je vous le déconseille parce que vous allez être spoil sur les autres romans, ce qui est un peu dommage. Après, si l'histoire de fond ne vous intéresse pas, que vous voulez juste découvrir l'histoire de Lady Tremaine, vous pouvez le lire sans aucun problème. Vous allez avoir des petites lacunes parce que des personnages qui sont présentés dans l'histoire, on nous les avait présentés dans les romans d'avant, dans le fil conducteur qu'il y avait avant, mais vous pouvez très bien le lire tout seul, même si vous allez avoir voilà, des spoils et des informations assez importantes sur les romans d'avant. Si vous voulez juste lire ce roman-là, c'est possible. Si vous comptez lire toute la saga, commencez bien du début, parce que là c'est important, il y a des informations qui sont très importantes et qui vous révèlent ce qui s'est passé dans les romans d'avant, donc ça serait dommage de vous spoil si vous êtes tenté par toute la saga. Personnellement, il fait partie de mes vilains préférés, je l'ai trouvé assez construit, même si je trouve qu'il est plutôt rapide dans sa construction, c'est-à-dire que tout le début, avec le passé à Londres de Lady Tremaine, tout ça, on prend un peu de temps, et jusqu'au moment où elle rencontre donc le père de Cendrillon et qu'elle arrive dans l'autre monde, etc., tout bascule très très vite pour avoir un petit ralentissement, pour se conclure assez violemment, je trouve. Mais voilà, ça va très vite, mais l'histoire est quand même très passionnante et je trouve le personnage de Lady Tremaine et son évolution un petit peu triste et c'est bien dommage. En tout cas, je vous laisserai vous faire votre avis sur ce roman-là. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous avez apprécié, si simplement il vous tente. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres présentations. En attendant, je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Allez, ciao, bye bye!